Vous écoutez Un œil sur le Brésil, le podcast pour découvrir le Brésil autrement. Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un sujet hyper vivant, tiré des notes de Bruna Lewis, l'incroyable culture de la fête au Brésil. On dit souvent que c'est le pays de la fête, mais c'est vraiment bien plus qu'un cliché. C'est dans l'ADN du pays, quoi. Notre but, c'est un peu de saisir l'ampleur, la diversité de tout ça. Faut imaginer, on parle de plus de 40 jours fériés officiels ou régionaux. Et à ça, on ajoute des centaines de fêtes locales. Alors, pour y voir plus clair, commençons par la plus connue, celle qui vient tout de suite à l'esprit, le carnaval. C'est colossal. Des millions de personnes dans les rues. Rio, Salvador, Recife, Olinda, partout. Une vraie déferlante de musique, de danse, de couleurs. La satire populaire aussi très présente. Et attention, c'est pas juste les quelques jours officiels. Les préparatifs, les blocos de rue, ça commence des semaines avant, ça anime les villes. Oui, et ce qui est fascinant en fait, c'est que même le carnaval, il n'est pas uniforme. Si on prend Olinda et Recife par exemple, dans le Pernambuco, l'ambiance est assez différente de Rio. C'est peut-être moins bling-bling, on va dire, mais c'est une immersion hyper forte dans la culture du Nord-Est. On vit au rythme des maracatous, ces cortèges avec des percussions d'origine afro-brésilienne. On danse le frevo, cette danse super énergique, presque acrobatique, avec les petits parasols colorés. Et puis il y a les fameux bonecos gigantés chez ces marionnettes géantes, souvent des caricatures. C'est un art populaire très fort là-bas, vraiment identitaire. C'est intéressant cette différence. Ça montre déjà toute la richesse régionale. Et cette richesse, elle ne s'arrête pas au carnaval, loin de là. Une autre période, mais alors hyper importante, surtout dans le nord-esté, c'est juin, avec les Festas Juninas. Et au cœur de ça, il y a la samba. Moins connue à l'international, c'est vrai, mais localement, c'est juste fondamental. Faut imaginer un peu l'ambiance, la musique foro qui tourne en boucle, très entraînante avec l'accordéon, les couples qui dansent collés serrés, les quadrillas. Ces danses collectives en costume qui racontent des scènes de la vie rurale. Et puis les grands feux de joie et partout des plats à base de maïs. C'est délicieux. D'ailleurs, il y a une petite rivalité sympa entre Campina Grande et Caruaru pour savoir qui a la plus grande fête de San Juan du monde. C'est ça. Et au-delà de ces deux géants du calendrier festif, la diversité est vraiment incroyable. Elle prend des formes très variées, souvent liées à des traditions très spécifiques. On peut penser au Cirio de Nazaré à Belém, en Amazonie. C'est une des plus grandes processions catholiques au monde. Ah oui, j'en ai entendu parler. Plus de 2 millions de personnes dédiées à la Vierge de Nazaré. La ferveur est assez impressionnante, vraiment. Et dans un tout autre style, il y a le Bumba Meu Boi dans le Maranhão. C'est une fête folklorique, carrément théâtrale, musicale, en plein air. Ça raconte la légende d'un bœuf sacré qui meurt et ressuscite. C'est très coloré, une expression culturelle hyper forte de cette région. Et si on cherche des contrastes encore plus marqués, alors là, il faut descendre dans le sud, à Blumenau, Santa Catarina, pour l'Oktoberfest. Une Oktoberfest au Brésil. Bière locale, beaucoup de bières artisanales d'ailleurs, des défilés en costumes traditionnels. Il y a des concours un peu fous comme le shop en métro, boire 1 mètre de bière le plus vite possible, et bien sûr toute la gastronomie allemande. Saucisses, choucroute. Incroyable. C'est vraiment fascinant de voir comment cette tradition allemande a été adaptée. C'est devenu un événement brésilien majeur, un genre de carnaval d'automne, qui attire plus de 500 000 personnes. Entendre de la polka et des toasts en allemand au Brésil, ça montre bien cette capacité d'intégration, cette plasticité culturelle, quoi. Et la liste est encore longue. On pourrait parler du festival de la cachaça à Paraty, des immenses parades LGBTQIA+, comme celle de São Paulo, des fêtes liées aux produits locaux, genre le poisson en Amazonie. Tout ça, ça nous amène à une question clé, qui est soulevée dans les notes de Bruna Lewis. Mais pourquoi une telle profusion de fêtes ? En fait, il y a plusieurs pistes qui s'entrecroisent. D'abord, ce mélange religieux très particulier. Le catholicisme populaire qui se mêle aux spiritualités afro-brésiliennes, aux influences indigènes. Ça multiplie les occasions de célébrer. Ensuite, il y a clairement une culture qui valorise la joie, le collectif, l'expression par le corps, la musique. C'est très présent. Et puis enfin, on peut aussi y voir une sorte d'exutoire, une soupape peut-être, face aux tensions, aux difficultés socio-économiques du pays, un besoin de lâcher prise collectivement. Donc au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Que la fête au Brésil, c'est pas juste un divertissement, un luxe, c'est vital. C'est une partie intégrante de l'identité, une respiration collective. La source le dit très bien. Ici, on ne fête pas quand on peut, on fête parce qu'il faut.
C'est une affirmation, une nécessité. Exactement. Et pour laisser une petite idée en suspens, une réflexion qui découle un peu de tout ça et de la perspective de Bruna Louise, c'est que pour vraiment saisir l'âme brésilienne, au-delà des clichés, il faut peut-être commencer par regarder ses fêtes, commencer par la danse, par observer cette énergie collective. C'est peut-être là, en fait, que se trouve une des clés pour comprendre cette culture si complexe et si fascinante.